Au Burkina Faso, un choix discret mais radical vient de s'imposer, porté par la décision d'Ibrahim Traoré de se tourner vers Cuba et le Venezuela. En rompant avec les partenaires occidentaux traditionnels, ce capitaine au pouvoir place la souveraineté et l'autonomie au centre du jeu diplomatique de son pays. Ce virage soulève une interrogation simple mais lourde. Jusqu'où ce repositionnement peut-il transformer la place du Burkina Faso en Afrique et au-delà? Et que dira, dans quelques années, l'histoire de ce moment où un petit État sahélien a décidé de s'écarter des routes tracées par les grandes puissances? Le choix d'Ibrahim Traoré de réorienter la politique extérieure du Burkina Faso s'accompagne d'une promesse centrale: replacer la souveraineté nationale au cœur de toutes les décisions stratégiques. Cette orientation, qui mise sur des alliances avec Cuba et le Venezuela, est présentée par ses partisans comme une opportunité rare de construire un modèle de développement réellement autonome, affranchi des conditionnalités occidentales. L'intérêt principal pour les citoyens burkinabés tient dans une perspective simple: bâtir un État capable de décider pour lui-même, sans dépendre de mécanismes extérieurs souvent associés à des formes de pression diplomatique ou financière. Mais cette ambition s'accompagne de risques considérables, notamment la possibilité de sanctions, la perte d'anciens partenariats et les incertitudes liées à des alliances avec des pays eux-mêmes soumis à des contraintes économiques. Une micro-question demeure en suspens. Ce tournant peut-il réellement offrir au Burkina Faso une trajectoire plus stable, ou ne fera-t-il couvrir une phase d'adaptation délicate dans un environnement international déjà tendu? La réorientation diplomatique du Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, repose sur un constat que ses conseillers présentent comme évident. Pendant des décennies, les partenariats dominants ont surtout consolidé une dépendance structurelle vis-à-vis des puissances occidentales. Le mini-révélateur, selon eux, réside dans l'idée que cette dépendance n'a pas permis de résoudre les difficultés internes du pays et qu'un changement profond devenait inévitable. Cette lecture amène la transition vers un second élément clé: la décision de diversifier les alliances pour s'appuyer sur des partenaires extérieurs n'ayant pas les mêmes conditions politiques ou économiques que les États européens ou américains. Dans ce cadre, le rapprochement avec Cuba et le Venezuela se veut autant une stratégie qu'un symbole. Les partisans d'Ibrahim Traoré y voient une rupture assumée avec les schémas hérités de la période postcoloniale, marquée par l'influence persistante des anciennes puissances et par la dépendance vis-à-vis des programmes d'assistance. Pour eux, le Burkina Faso peut tirer profit de l'expérience cubaine dans la santé et de l'expertise vénézuélienne en matière énergétique, tout en affirmant une position plus indépendante sur la scène internationale. Ce repositionnement diplomatique est également présenté comme une manière de redéfinir le rôle du pays dans le Sahel, une région où se superposent enjeux sécuritaires, pression économique et rivalité géopolitique. Cependant, cette démarche s'inscrit dans un contexte global où les tensions entre blocs politiques continuent de s'amplifier. Les pays africains, qui cherchent à s'écarter des partenariats occidentaux, se retrouvent souvent confrontés à des critiques ou à des pressions externes, ce qui alimente la prudence des acteurs régionaux. Le Burkina Faso, en initiant ce mouvement, teste donc les limites d'une diplomatie alternative dans un paysage international marqué par la compétition entre modèles. Le pays avance ainsi vers une zone encore peu explorée, où la quête d'autonomie doit s'équilibrer avec la gestion des risques et des réactions qu'entraîne inévitablement ce changement de cap. Dans cette phase de transition, la figure centrale reste Ibrahim Traoré, présenté par ses soutiens comme un dirigeant qui dépasse le simple rôle militaire pour incarner une volonté de redéfinition nationale. Son positionnement, qui s'appuie sur l'idée d'un Burkina Faso capable de se libérer des influences extérieures jugées excessives, devient ainsi le fil conducteur de la nouvelle orientation diplomatique. À travers ses choix, Traoré assume un rôle de guide, cherchant à ouvrir des espaces stratégiques jusque-là rarement explorés par son pays.
Cette démarche repose sur une conviction. Le Burkina Faso peut construire des relations moins dépendantes et plus équilibrées en diversifiant ses alliances. Les premiers effets, selon le discours mis en avant par ses partisans, se manifestent dans deux domaines précis. D'une part, le secteur de la santé, où l'expertise cubaine s'est perçue comme un appui prometteur pour renforcer les services publics et réduire la fragilité du système médical local. D'autre part, le champ énergétique, où la coopération avec le Venezuela est décrite comme une voie possible pour atténuer les difficultés récurrentes liées à l'approvisionnement et à la gestion des ressources. Ces impacts, encore limités mais symboliques, sont utilisés pour illustrer que la stratégie engagée n'est pas uniquement idéologique, mais peut produire des résultats concrets si elle est poursuivie avec cohérence. Cette dynamique nourrit un questionnement sous-jacent. Le Burkina Faso parviendra-t-il à transformer ses signaux initiaux en fondations durables pour une politique réellement autonome? La réponse dépendra de sa capacité à stabiliser ses collaborations tout en naviguant dans un environnement international où chaque repositionnement entraîne nécessairement des réactions et des pressions externes. La séquence qui conduit à ce basculement diplomatique du Burkina Faso s'inscrit dans un enchaînement d'événements où chaque étape renforce l'idée d'une rupture progressive avec les partenaires occidentaux traditionnels. Le point de départ réside dans une prise de conscience formulée par Ibrahim Traoré et relayée par ses partisans. Le modèle d'assistance économique, militaire et politique dominant jusqu'ici n'a pas permis d'apporter les solutions structurelles dont le pays avait besoin. Cette conviction, développée dans les discours publics et dans les messages adressés à la population, sert de déclencheur pour une réorientation plus profonde. L'idée que l'Afrique peut définir ses propres priorités et refuser les mécanismes de dépendance hérités de la période post-coloniale devient ainsi le socle narratif de cette dynamique. Dans cette logique, la décision d'ouvrir la porte à Cuba et au Venezuela constitue un tournant majeur. L'arrivée potentielle d'experts cubains dans le domaine de la santé et de coopération vénézuélienne dans l'énergie est présentée comme une alternative crédible aux partenariats occidentaux jugés contraignants. Ce choix, d'abord symbolique, prend rapidement une dimension stratégique, car il traduit la volonté de diversifier les ancrages géopolitiques du Burkina Faso. La démarche repose sur une idée simple. S'appuyer sur des pays qui ont eux-mêmes résisté à l'influence occidentale pourrait permettre au Burkina Faso d'adopter un modèle moins exposé aux pressions extérieures. Le geste est interprété comme un acte de souveraineté, renforcé par la rhétorique selon laquelle d'autres nations africaines pourraient suivre la même voie si cette stratégie s'avère fructueuse. À ce moment, la trajectoire du pays entre dans une phase de tension accrue. Les réactions externes, bien que non détaillées dans la source, sont anticipées par les observateurs qui soulignent les risques de sanctions, de représailles ou de détérioration des relations diplomatiques avec les États occidentaux. Cette possibilité nourrit la scène suivante. Le Burkina Faso se retrouve face à une réalité géopolitique où chaque mouvement peut provoquer une réponse, qu'elle soit économique, politique ou diplomatique. Dans ce contexte, les alliances avec Cuba et le Venezuela sont perçues comme un pari stratégique visant à établir un espace d'autonomie, mais également comme une démarche susceptible de provoquer des réactions contrariantes parmi les anciennes puissances coloniales. L'étape suivante, décrite dans les discours accompagnant cette transition, se concentre sur la consolidation interne. Les efforts visant à renforcer la santé, l'énergie et les infrastructures deviennent des signes importants utilisés pour justifier la nouvelle direction. Les soutiens d'Ibrahim Traoré affirment que ces premiers résultats, bien que fragiles, démontrent que le pays peut envisager un développement fondé sur des relations plus équilibrées. Cependant, la séquence ne s'arrête pas ici. Elle se prolonge par un constat crucial. Les années à venir seront décisives pour déterminer si le Burkina Faso peut maintenir ce cap face aux défis internes et aux pressions extérieures. Le pays, selon cette lecture, avance dans un entre-deux, où l'opportunité d'un modèle plus autonome coexiste avec le risque d'isolement ou de déstabilisation lié à ce changement de direction. Ainsi,
La chronologie du virage entamé par le Burkina Faso montre un enchaînement d'actions qui, prises ensemble, forment un processus cohérent de rupture, d'expérimentation et de repositionnement. Il ne s'agit pas d'un geste improvisé, mais d'une stratégie progressive, où chaque étape prépare la suivante, dans l'espoir d'ouvrir un chemin inédit au sein de l'espace politique africain. L'argumentaire qui soutient le choix diplomatique du Burkina Faso met en avant plusieurs éléments factuels destinés à montrer que la recherche d'alternatives n'est pas seulement idéologique, mais repose aussi sur des considérations concrètes. Le premier indicateur mobilisé par les partisans d'Ibrahim Traoré concerne la situation financière d'une grande partie du continent. Selon un rapport cité dans la source, environ 40% des pays africains se trouvent dans une situation de surendettement, un chiffre utilisé pour illustrer la fragilité structurelle du modèle fondé sur les prêts occidentaux. Les défenseurs de la nouvelle orientation affirment que cette donnée met en lumière une dépendance économique qui limite la capacité des États à définir librement leurs priorités. Leur interprétation consiste à dire que si une proportion aussi importante de pays africains est piégée dans la spirale de la dette, alors l'exploration de partenariats alternatifs devient une nécessité stratégique. En d'autres termes, ce pourcentage sert à montrer que les mécanismes traditionnels n'assurent pas la stabilité souhaitée. Le deuxième élément mis en avant repose sur l'expérience cubaine dans le domaine de la santé. Bien que la source ne fournisse pas de chiffres précis, elle insiste sur le fait que malgré des sanctions et une pression économique externe, Cuba a développé un système médical reconnu pour sa solidité. Les soutiens de la nouvelle stratégie diplomatique utilisent cet exemple pour expliquer qu'un pays soumis à des contraintes peut néanmoins bâtir un modèle performant basé sur la prévention et la formation. L'argument repose sur une logique simple. Si Cuba parvient à maintenir un système de santé de qualité dans un environnement limité, alors une collaboration avec ce pays pourrait permettre au Burkina Faso de renforcer son propre dispositif, lui aussi confronté à des ressources insuffisantes. La coopération envisagée est donc présentée comme un moyen d'acquérir des compétences et de construire une résilience qui s'appuie sur des pratiques éprouvées, plutôt que sur un apport externe conditionné. Le troisième élément quantitatif renvoie indirectement aux pénuries d'électricité et aux difficultés énergétiques récurrentes du Burkina Faso. La source ne donne pas de chiffres, mais elle indique que le Venezuela, malgré ses propres défis économiques, continue de produire des résultats dans le domaine énergétique. Les partisans du rapprochement soutiennent que cette expertise pourrait être utile pour atténuer les déficits énergétiques locaux. Leur raisonnement s'appuie sur une équation simple. Un pays doté d'une expérience dans la gestion de ressources énergétiques, même sous pression, peut transmettre des méthodes ou des modèles permettant d'améliorer un système fragilisé. L'intérêt chiffré ici n'apparaît pas sous la forme de statistiques, mais sous l'idée que l'amélioration du réseau énergétique est indispensable pour réduire les coupures et soutenir le développement. Ces trois dimensions, dette africaine, résilience sanitaire cubaine, expertise énergétique vénézuélienne, forment l'ossature factuelle du discours défendant la nouvelle orientation diplomatique. Elles servent à montrer que la stratégie ne repose pas uniquement sur une posture politique, mais sur une analyse des limites du modèle antérieur. Les chiffres, qu'ils soient explicites ou implicites, soutiennent une même idée. Le Burkina Faso cherche des solutions adaptées à un contexte où les mécanismes traditionnels n'ont pas permis de répondre de manière durable aux besoins fondamentaux. La question centrale demeure néanmoins ouverte. Ces appuis seront-ils suffisants pour poser les bases d'une transformation solide, ou ne seront-ils qu'une réponse partielle à des défis bien plus profonds? Le débat autour du repositionnement diplomatique du Burkina Faso se structure autour de deux lectures opposées qui, toutes deux, reposent donc sur des arguments sérieux. D'un côté, les défenseurs de la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré affirment que l'alliance avec Cuba et le Venezuela représente une étape nécessaire
pour sortir d'un schéma de dépendance devenu trop contraignant. Pour eux, le modèle de développement fondé sur l'aide occidentale a montré ses limites, notamment parce qu'il tend à imposer des conditions qui réduisent la marge de manœuvre des pays africains. Ils soulignent que Cuba et le Venezuela, malgré leurs propres difficultés, ont fait preuve d'une capacité notable à résister aux pressions extérieures et que cette résilience peut servir de référence à un pays qui souhaite construire une autonomie politique et économique. À leurs yeux, l'Afrique ne peut espérer consolider sa souveraineté qu'en diversifiant ses partenariats et en rompant avec les logiques héritées de la période postcoloniale. En face, les critiques de cette orientation expriment une inquiétude fondée sur les risques élevés que comporte une collaboration avec des pays soumis à des sanctions et à des tensions persistantes avec l'Occident. Ils estiment que s'associer à des nations confrontées à des difficultés économiques majeures pourrait exposer le Burkina Faso à des conséquences diplomatiques ou financières difficiles à absorber. Ils rappellent que les relations avec les partenaires occidentaux, bien que parfois contraignantes, ont également permis au pays d'accéder à des financements, à des infrastructures et à des programmes d'assistance essentiels. Pour eux, le danger réside dans la possibilité que le Burkina Faso remplace une dépendance par une autre, sans pour autant garantir une amélioration durable des conditions internes. Ils mettent aussi en garde contre l'isolement diplomatique possible si le pays se retrouve pris dans les rivalités géopolitiques opposant différents blocs internationaux. La confrontation entre ces deux positions ne se résume donc pas à un simple désaccord idéologique. Elle traduit une tension réelle entre la quête de souveraineté et la gestion des risques liés à un environnement international complexe. Dans cette perspective, l'enjeu principal devient la capacité du Burkina Faso à conserver un équilibre entre ambition politique et pragmatisme stratégique. Au milieu de cette trajectoire diplomatique, un élément clé apparaît progressivement. Le Burkina Faso ne cherche plus seulement à s'éloigner de l'influence occidentale, mais tente d'établir un modèle où la souveraineté devient la valeur structurante de toutes ses relations extérieures. Cette révélation intermédiaire, perceptible dans la manière dont les partisans d'Ibrahim Traoré présentent les alliances nouvelles, montre que le pays ne vise pas une simple redistribution de partenaires, mais une transformation plus profonde de son positionnement international. Selon cette interprétation, Cuba et le Venezuela ne sont pas choisis uniquement pour leur opposition historique à l'Occident, mais pour la symbolique qu'ils incarnent. Celle de nations qui ont revendiqué, parfois au prix de tensions, le droit de définir leur propre trajectoire. Cette dynamique marque un tournant parce qu'elle modifie la façon dont le Burkina Faso se perçoit et souhaite être perçu. Le pays entend montrer qu'il peut avancer dans un environnement géopolitique structuré par de fortes rivalités, sans se laisser enfermer dans une logique de dépendance. Cependant, cette nouvelle posture ouvre également une phase délicate, car elle implique de maintenir un équilibre entre l'affirmation identitaire et les contraintes pratiques d'un contexte international mouvant. Le défi consiste alors à transformer cette révélation en orientation durable. Les effets potentiels de la nouvelle orientation diplomatique du Burkina Faso peuvent être observés à travers 4 grands domaines: la population, l'économie nationale, les dynamiques diplomatiques et la position régionale. Chacun de ces axes révèle des conséquences possibles, déjà perceptibles dans les discours accompagnant le virage engagé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Pour la population, les partisans de la nouvelle stratégie mettent en avant un bénéfice immédiat, la possibilité d'améliorer certains services publics essentiels, notamment dans le domaine de la santé. La coopération envisagée avec Cuba est perçue comme une occasion de renforcer les infrastructures médicales et de réduire la dépendance aux programmes occidentaux. Le modèle cubain, fondé sur la médecine préventive et la formation, est cité comme une source potentielle de stabilisation pour un pays confronté à des ressources limitées. Ce changement pourrait, selon cette lecture, offrir à long terme un accès plus autonome aux soins,
même si la réalisation concrète de ces ambitions dépendra de la capacité du Burkina Faso à absorber et mettre en œuvre les compétences venues de ces nouveaux partenaires. Pour le tissu économique, l'alliance avec le Venezuela est présentée comme une piste permettant de répondre aux difficultés énergétiques du pays. Les coupures fréquentes et les problèmes liés à l'approvisionnement en électricité ont été régulièrement identifiés comme des obstacles au développement industriel et social. En collaborant avec un pays disposant d'une expertise reconnue dans la gestion des ressources énergétiques malgré les sanctions, le Burkina Faso espère atténuer les pénuries et ouvrir la voie à une meilleure stabilité économique. Cependant, les critiques rappellent que les difficultés vénézuéliennes elles-mêmes constituent un facteur d'incertitude et que les effets positifs pourraient mettre du temps à se concrétiser. Sur le plan diplomatique, les conséquences sont plus complexes. La décision de s'éloigner des partenaires occidentaux traditionnels pourrait entraîner une détérioration des relations avec l'Union européenne ou les États-Unis, qui jouent encore un rôle non négligeable dans le financement et l'assistance technique de nombreux projets nationaux. Le risque de sanctions ou de pressions économiques, bien qu'évoqué dans la source sans être détaillé, demeure une hypothèse sérieuse. Cela pourrait isoler le Burkina Faso dans certains forums internationaux ou limiter sa marge de négociation dans des dossiers stratégiques. Toutefois, les partisans d'Ibrahim Traoré voient dans cette rupture un moyen d'affirmer une diplomatie fondée sur le respect mutuel, moins dépendante et plus égalitaire. Au niveau régional, cette reconfiguration pourrait inspirer d'autres États africains. La dynamique observée dans les discours favorables à Traoré suggère que la décision du Burkina Faso est perçue comme un signal adressé au continent, celui d'explorer des modèles alternatifs pour sortir du cycle de dépendance. Si ce choix se traduit par des résultats tangibles, il pourrait influencer des pays voisins confrontés à des difficultés similaires. À l'inverse, s'il débouche sur des tensions accrues ou une fragilisation interne, il pourrait renforcer l'idée que la rupture avec les puissances occidentales comporte des risques difficiles à maîtriser. Ainsi, les conséquences pratiques de ce virage diplomatique s'étendent bien au-delà du seul cadre géopolitique. Elles touchent directement la vie quotidienne, les priorités économiques, les relations extérieures et le rôle futur du Burkina Faso dans une Afrique en pleine recomposition. Dans les mois à venir, l'évolution de la politique extérieure du Burkina Faso pourra suivre plusieurs trajectoires possibles, chacune influencée par les partenariats récemment engagés avec Cuba et le Venezuela. Les soutiens d'Ibrahim Traoré, tout comme ses critiques, reconnaissent que cette phase constitue un moment déterminant, où les choix opérés aujourd'hui pourraient transformer durablement la position du pays dans son environnement régional et international. Le scénario optimiste repose sur l'idée que les nouvelles alliances produisent rapidement des résultats visibles dans les secteurs prioritaires. Selon cette perspective, l'expertise cubaine dans la santé pourrait renforcer les infrastructures médicales, tandis que l'appui vénézuélien dans le domaine énergétique aiderait à réduire les pénuries d'électricité. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso profiterait de gains tangibles, suffisamment solides pour convaincre une partie de la population et certains partenaires africains que le pays peut s'extraire du cycle de dépendance occidentale. Une réussite même partielle pourrait attirer d'autres nations du continent vers des modèles alternatifs, modifiant progressivement certains équilibres diplomatiques. Le scénario intermédiaire, considéré comme plus plausible par plusieurs observateurs, imagine un parcours semé de difficultés, mais pas totalement entravé. Le Burkina Faso pourrait bénéficier de retombées positives limitées, par exemple une amélioration progressive de l'offre de santé ou quelques avancées dans la gestion énergétique, tout en faisant face à des pressions occidentales, voire à des sanctions. Ces obstacles ralentiraient les réformes, réduiraient les marges financières et compliqueraient la mise en place de projets ambitieux. Cependant, même dans ce cas, le pays pourrait maintenir sa trajectoire souverainiste en l'adaptant, en élargissant ses partenariats au sein du Sud global et en tentant d'équilibrer les tensions diplomatiques. Le scénario pessimiste envisage une accentuation des pressions internationales. Une détérioration profonde des relations avec l'Union européenne ou les États-Unis
pourrait entraîner des mesures punitives affectant directement la population. Tensions économiques, difficultés d'accès à certaines ressources et isolement diplomatique. Dans cette hypothèse, les alliances avec Cuba et le Venezuela ne suffiraient pas à compenser les manques, fragilisant davantage un pays déjà confronté à des défis internes importants. Le Burkina Faso entrerait alors dans une phase où la résistance politique serait possible, mais au prix d'un coût social et économique élevé. Ces trois trajectoires montrent que les prochains mois seront décisifs pour évaluer la solidité du virage entrepris et la capacité du pays à stabiliser sa nouvelle orientation dans un environnement international instable. L'impact de la nouvelle orientation diplomatique du Burkina Faso dépasse largement les cercles politiques ou stratégiques. Il touche directement différents groupes de la société, chacun percevant ce tournant à travers ses propres attentes et inquiétudes. Pour une partie des citoyens, notamment ceux qui soutiennent la démarche d'Ibrahim Traoré, le choix d'alliances alternatives est interprété comme une promesse de dignité retrouvée. Cette perspective met en avant l'idée qu'un pays africain peut affirmer son autonomie sans se plier au cadre imposé par les puissances occidentales. Les discours qui accompagnent cette vision insistent sur un potentiel renforcement des services publics, en particulier dans la santé, domaine où l'apport cubain est perçu comme une opportunité. Pour ces individus, l'enjeu principal se trouve dans la possibilité d'un avenir moins dépendant et plus cohérent avec les priorités nationales. D'autres groupes, plus prudents, observent ce changement avec une certaine réserve. Ils redoutent que la rupture avec les partenaires traditionnels entraîne des conséquences économiques ou diplomatiques susceptibles de fragiliser davantage une population déjà confrontée à des difficultés structurelles. Pour eux, le risque d'isolement ou de sanctions pourrait peser sur l'emploi, le coût de la vie et les conditions de développement. La question qui les traverse est simple. Les bénéfices attendus compenseront-ils les possibles tensions à venir? Une troisième sensibilité se situe entre ces deux pôles, cherchant à comprendre comment ce repositionnement peut s'inscrire dans une dynamique régionale. Ces observateurs estiment que le geste du Burkina Faso, même incertain, interroge le continent africain sur sa capacité à redéfinir ses alliances et sa marge de manœuvre. Leurs interrogations portent moins sur la rupture elle-même que sur les conditions nécessaires pour que celle-ci devienne un levier de transformation durable. Pour que la nouvelle orientation diplomatique du Burkina Faso prenne forme de manière concrète, plusieurs étapes apparaissent dans le discours qui accompagne ce tournant stratégique. Elles ne constituent pas un programme officiel détaillé, mais plutôt un ensemble de lignes directrices évoquées à travers les conséquences et perspectives décrites dans la source. La première consiste à renforcer la résilience nationale en investissant dans les secteurs essentiels. L'appui cubain dans la santé offre une base pour consolider les infrastructures médicales, améliorer la formation et rendre le système moins dépendant de l'assistance extérieure. Cette étape nécessite une coordination continue, capable de transformer la coopération en résultats visibles. Une deuxième orientation concerne l'indépendance énergétique, thème récurrent dans les analyses soutenant la démarche d'Ibrahim Traoré. La collaboration avec le Venezuela, pays doté d'une expertise dans la gestion de ressources énergétiques malgré ses difficultés internes, est présentée comme une piste permettant au Burkina Faso de réduire ses pénuries d'électricité. La mise en place de solutions locales, appuyées par ce partenariat, devient indispensable pour stabiliser l'économie et soutenir les activités quotidiennes de la population. La troisième étape touche à l'éducation et la formation. Perçues comme des leviers indispensables à long terme, l'exemple de Cuba, reconnu pour la solidité de son système éducatif, est mis en avant comme un modèle susceptible d'inspirer la création de programmes plus autonomes, orientés vers les besoins locaux. L'objectif n'est pas seulement de combler des manques immédiats, mais de préparer une génération capable de soutenir un modèle de développement indépendant.